Bien-aimé dans le Seigneur, à la fin de sa vie, Jésus est mort. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Le soldat romain a percé et transpercé le côté de Jésus. L'eau et le sang ont jailli de son côté. Jésus n'a pas crié. Frère, nous crions de douleur parce que nous sommes encore vivants dans notre chair. Les épreuves de la vie nous affectent trop parce que notre chair est encore vivante. Et l'Église ne peut pas évoluer tant que nous demeurons des hommes charnels. Frères, la Bible nous parle ici de l'homme charnel. Et l'apôtre Paul nous rappelle encore ce que c'est que l'homme charnel. Mon frère, ma soeur, l'homme charnel est une personne qui a reçu le Seigneur, mais qui est conduit par sa chair. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes charnels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Au verset 3 de 1 Corinthiens 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme, frère? Il s'est rendu compte qu'à l'église de Corinthe, les chrétiens étaient charnels. Amen. Dis avec moi, ne sois plus charnel. Il faut donc, pour pouvoir vivre une vie chrétienne glorieuse, crucifier cette chair qui nous fait souffrir, cette chair qui nous empêche de faire la volonté de Dieu. Parce que nous allons découvrir que la chair a une mémoire. La chair a une voix. Amen. Nous allons le comprendre tout à l'heure. Parce qu'il y a parfois des voix que tu entends là. Tu penses que c'est Dieu qui te parle, pourtant c'est la chair qui parle. Mais l'apôtre Paul s'est rendu compte ici que le problème, c'est que ces chrétiens étaient charnels. Et comment a-t-il découvert qu'ils étaient charnels? Parce qu'il y avait des disputes au milieu entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, toute personne qui aime se disputer est une personne charnelle. Un chrétien spirituel ne se dispute pas. Un chrétien spirituel ne murmure pas contre les autres. Un chrétien spirituel ne peut pas faire de commérage. Mon frère, tout ce qui est dispute, tout ce qui est animosité, tout ce qui est colère, n'émane pas de l'Esprit de Dieu, mais de la chair. La chair aime se mettre en colère. La chair n'a pas de tempérance. La chair aime réagir à l'offense. Mais Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils... Quels que soient les coups qu'il recevait, il les encaissait parce que sa chair était morte. Ma sœur, lorsqu'on t'insulte, si tu réagis, ça veut dire que tu es encore charnel, tu n'es pas spirituel. Le problème, c'est que tant que la chair a encore de l'emprise sur ta vie, le diable peut t'atteindre. Un chrétien qui permanemment peut se mettre en colère par rapport à quelque chose qu'on lui fait est une personne qui est encore fragile sur le plan spirituel. Un chrétien spirituel doit être émotionnellement stable. Alors mon frère, toujours tu te mets en colère, mais ne laisse pas les autres être maîtres de tes émotions. Je suis libre de me mettre en colère ou pas. Ma colère ne dépend pas de ce que l'homme me fait. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne me mettrait pas en colère parce que quelqu'un m'offense. Bien aimé, je garderai toujours la tempérance. C'est pour ça que il dit marcher selon l'esprit. Et l'esprit c'est quoi? L'amour, la joie, la paix. Amen. Personne ne doit pouvoir t'enlever la paix quand le Saint-Esprit te l'a donné. Alléluia. Bien aimé, la vie est difficile. Les gens vont t'offenser. L'homme aura pour aimer les gens de sa propre maison. Frère, tu seras même haï par tes propres frères et sœurs. Des gens iront faire des fétiches contre toi. Bien aimé, tu vas même être calomnié, jalousé, injurié. Mais frère, la chose qui te fera résister, c'est simplement que tu ne seras plus conduit par ta chair, mais par ton esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la chair, il faut comprendre ce que c'est que la chair. Les excès de table, l'ivrognerie. Bien aimé, combien de femmes chrétiennes pleurent? Mon mari est ivrogne, je ne sais pas comment faire. On a longtemps jeûné, on a chassé les démons de l'alcoolisme. Ce n'est pas le démon qu'il faut chasser, c'est la chair qu'il faut traiter. Tu n'arrives pas à venir à l'église chaque dimanche. Tu dis, Seigneur, cette année, je prends l'engagement que je viendrai à l'église. Qu'il pleuve ou qu'il neige, je viendrai à... Pendant que tu prends l'engagement, la chair va te dire, mon ami, tu as menti.
Tu veux te lever, la chair te dit, reste couché. Fais la grâce matinée. Tu as déjà vécu une telle chose ici. Tu décides en début de semaine, je prends une semaine de jeûne. Oh Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Tu commences à jeûner un jour, le deuxième jour. La chair te dit que ça va déjà comme ça, tu peux laisser le jeûne. Ta prière est déjà agréée. Tu peux Tu dis que Seigneur, je fais une petite pause. Ce n'est pas toi qui fais la pause, c'est la chair qui fait la pause. Oh Seigneur, je te prie. Pendant ce temps de prière, je vais cesser de regarder les femmes parce que je suis fatigué. Toujours, chaque fois, je tombe dans le péché. Ah, c'est pas le démon qui fait. C'est ta chair qui fait. Amen. Tu verras une jeune fille passer, tu vas te retourner. Ce n'est pas toi qui te retourne, c'est la chair qui te retourne. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair va te conduire à la perdition parce qu'elle a des désirs contraires à l'esprit. L'esprit te dit ne lui adresse pas la parole parce que c'est une femme mariée. Ne lui parle pas. La chair te dit même si on est marié, ça fait quoi? Et certains frères en Christ et sœurs en Christ croient qu'elles sont trop spirituelles. Tu habites seul. Ah, ma sœur, viens me rendre visite. Ah! Tu ouvres la porte toi-même et la sœur entre. Mais je, ma sœur en Christ, sois bénie, ma sœur. Oui, sois bénie. Le pourtant mignon, il a une belle maison. Amen. La sœur aussi est jolie. Elle est une sœur en Christ. Ils se retrouvent donc à deux dans une pièce. Fais attention, la chair peut te tromper. Tu n'es pas trop fort. Tu n'es pas en fer. Amen. Alors ma soeur, tu vois quoi? Il achète le jus, on regarde la télé. À un moment, il fait un peu froid, il donne son blouson. Amen. Après, petit à petit, il y a un petit rapprocheur. Ah! Ma soeur. Après, tu vas dire, ouais, je ne sais même pas ce qui m'est arrivé. Papa, je suis ton... Tu faisais quoi là-bas? Amen. C'est la chair qui n'a fait que te con. La chair nous conduit même dans nos choix, mon frère, ma soeur. Tu peux décider de faire quelque chose, pourtant ce n'est pas l'esprit qui t'a conduit. Si tu n'es donc pas sensible à la voix de Dieu, à la voix de l'esprit, tu peux te faire avoir parce que ta chair aussi a une voix. Dis avec moi, la chair doit être crucifiée. Parce qu'après la crucifixion, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est mort. Amen. Sa chair est donc morte. C'est à ce moment-là que le processus de la résurrection a commencé. Un chrétien qui vit la gloire est un chrétien qui n'est pas seulement crucifié et mort, mais qui est ressuscité. Parce que la résurrection, c'est la dimension glorieuse de Christ. Tout chrétien qui doit vivre dans l'abondance, qui doit vivre la puissance de Dieu, qui doit manifester la gloire de Dieu, et que Dieu doit élever et glorifier, est un chrétien qui est passé par la crucifixion, et qui est passé par la mort, maintenant un chrétien qui est ressuscité. Donc ici, la crucifixion de la chair doit te conduire à la résurrection. Quand tu atteins l'étape de la résurrection, frère, tu es impénétrable, le diable ne peut pas avoir accès. C'est maintenant des eaux vives qui coulent, les malades guérissent partout où tu vas. Chaque parole que tu déclares, les gens sont bénis. Frère, tu deviens une véritable lumière. Et c'est à cette phase que Dieu veut nous emmener. Mon frère, tant que la chair est encore active, vivante dans notre église, on ne peut jamais atteindre des hautes sphères. Parce que la moindre chose, le frère là m'a mal parlé, je ne reviens plus demain. C'est la chair. Le pasteur a prêché, c'est comme s'il parle de ma vie, je ne reviens plus demain, c'est la chair. On dit faisons l'offrande pour ceci. Ah là là, il faut donner l'offrande. Tu as l'argent pour donner, mais tu ne donnes pas. Frère, l'Esprit de Dieu te dit donne, mais la chair te dit ne donne pas. Tant que la chair demeure, on va toujours souffrir, frère. Tant que la chair demeure, le diable continuera à nous persécuter, frère. Tant que la chair demeure, il y a des limitations qui vont se faire dans notre existence et dans notre vie. Mon frère, Jésus nous dit ce matin que nous devons crucifier notre chair. Dis-moi, porte ta chair toi-même. Porte ta chair toi-même. Et va la crucifier. Crucifie le mensonge, crucifie le vol, crucifie la cupidité, crucifie les essais de table, crucifie la jalousie. Mon frère, quand tu vois une sœur aller faire les fétiches pour avoir un homme, c'est pas le diable, c'est sa chair qui l'a poussé à le faire. Alors ton adversaire n'est pas hors de toi, il est en toi. Il est dans ton sang. Il est en toi, frère. Amen. Tu vois des personnes se suicider. Elles ne se suicident pas parce que c'est le démon qui font qu'elles se suicident, non. C'est la chair qui te pousse au suicide. Parce que la chair est émotive. La chair subit les émotions. La chair est vivante, frère. Et elle nous conduit à notre perte. Mais frère, je déclare ce matin que cette chair qui nous empêche de nous soumettre à la volonté de Dieu doit être crucifiée. Amen.
Alléluia. La convoitise, la jalousie, l'idolâtrie, les divisions, les sectes, c'est la chair. Tu es chrétien, tu sors avec tous les hommes. Ce n'est pas le diable qui te pousse à le faire. C'est la chair, ma soeur. Donc je déclare ce matin que nous allons mener un combat et une bataille contre la chair. Amen. Il dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la plupart de nos persécutions, c'est à cause de la chair. Nous sommes encore charnels. Et le diable le voit, il attaque. Cela veut dire qu'on réagit encore à notre environnement. Amen. Mais quand les disciples étaient persécutés, on fouettait Paul, on le mettait en prison, on fouettait Pierre, on les chassait partout. Et il revenait toujours prêcher en route, n'est-ce pas? Parce qu'il ne marchait pas par la chair, mais marchait par l'esprit. Bien aimé, toi, après ce dimanche, on te donne 10 coups de fesses. Dimanche, je ne suis pas sûr que tu vas revenir. Amen. Tu sors d'ici à la porte, les policiers disent maintenant, tu as assisté au culte, oui, couche-toi. 10 bons coups. Si tu viens encore dimanche prochain, 10 coups, tu dis, pardon, moi, mes fesses là, je ne peux pas supporter. La chair ne supporte pas la souffrance. Pour être glorifié et vivre la gloire de Dieu, atteindre un niveau de richesse, d'abondance, il faut que ta chair soit crucifiée. Sinon, tu ne verras jamais ou non jamais la gloire de Dieu. Frère, je déclare ce matin que cette chair doit mourir. Bien aimé, la chair aime la vantardise. La chair aime le confort. La chair aime le confort. La chair aime bien paraître. Tu vois quelqu'un qui se maquille, qui se fait belle, mais à l'intérieur c'est noir. Elle travaille l'appareil extérieur, mais elle oublie l'intérieur. Mais tu vois une fille qui est belle, jolie, elle part, tu dis bonjour, elle ouvre la bouche, c'est les ordures qui sortent de la bouche. Ma soeur, quand la chair sera crucifiée, il y a des choses et des bénédictions que tu vas obtenir naturellement. Et laisse-moi te dire, tant que le diable sait qu'il y a encore un point de ton corps, de ta chair qui n'est pas mort, c'est là où il va te persécuter. Si ta faiblesse, ce sont tes enfants, tu auras les enfants toujours persécutés et malades parce que tu n'auras pas enlevé ton cœur. Ta chair sera toujours attachée à tes enfants. Si ta faiblesse c'est l'argent, parce que l'amour de l'argent aussi, ce sont les œuvres de la chair. Tu verras que tes finances seront toujours gelées, bloquées, assaillies, attaquées par les mauvais esprits. Parce que la chair est la plus grande faiblesse des hommes. Mon frère, quand tu seras un homme renouvelé et une femme transformée, il y aura des choses qui se feront aisément. Mais d'abord, apprends à dominer les pulsions de ta chair. La chair, c'est donc quoi? La chair est l'habitat ou l'habitation, le lieu où habite, où réside le péché. La chair est l'usine de fabrication du péché, car lorsque le péché se manifeste sur le plan physique, il a d'abord résidé en chacun de nous. Mon frère, la chair est l'habitat du péché. Au jardin d'Éden, qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre et leur esprit n'a pas été affecté parce que l'esprit est de Dieu. Mais l'âme et le corps ont été affectés. L'homme est esprit, âme et corps. Donc ici, la chair est constituée de l'âme et du corps. Donc ici, l'âme, ici, nous parle du sang. Car l'âme de tout homme est dans son sang. Mon frère, de génération en génération, cette malédiction pèse sur l'humanité parce que Adam a mangé de ce fruit. Je déclare ce matin que toute souillure de ton sang est nettoyée par le sang de Jésus. Alléluia. Alors, dans ce sang et dans ce corps réside une puissance qui conduit l'homme à sa perte. Ça veut dire une nature rebelle à l'autorité et à la volonté et au dessein de Dieu. C'est ça qu'on appelle la chair. La chair agit, la chair vit, la chair a des émotions, la chair nous conduit directement et tout droit à notre perte. La chair est la puissance d'inclinaison au mal. Elle te pousse toujours à faire ce qui est mal. À chaque fois que tu vois quelqu'un prendre une mauvaise décision, c'est la chair qui l'a conduit. À chaque fois que tu vois un enfant se rébeller contre ses parents, c'est la chair qui l'a conduit.
À chaque fois que tu vois une femme qui ne peut pas se soumettre à son mari, c'est la chair qui la conduit. À chaque fois que tu vois un homme qui ne peut pas aimer sa femme, c'est la chair qui le conduit. Faisons bien la différence entre l'œuvre de la chair et l'œuvre des démons. Les démons peuvent persécuter tes finances. Les démons peuvent te rendre malade. Mais la chair fait le reste. La chair travaille en partenariat avec le diable. Ton plus grand adversaire, mon frère, c'est cette chair-là. Le mari dit A, toi tu dis B. C'est la chair qui te fait le faire. Et ça te met tout de suite en dehors du plan et de la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, la chair, c'est donc la nature humaine qui conduit l'homme au péché, à des désirs insensés et pernicieux. C'est ça, la chair. Et cette chair œuvre contre notre évolution. La chair a des caractéristiques. Et la première caractéristique de la chair, la chair a une mémoire. Touche quelqu'un qui dort, la chair a une mémoire. Dis, la chair a une mémoire. La chair se souvient toujours. La chair se rappelle toujours de ce qu'elle a reçu ou de ce qu'elle a subi. Mon frère, le bébé se souvient toujours du sein maternel, alléluia, du goût du lait du sein maternel, amen. Frère, ce goût reste à jamais dans sa bouche au travers de la chair qu'il porte. Il a le souvenir. À chaque fois que tu pratiques le péché, la jouissance de ce péché reste imprégnée dans ta chair. Boire de l'alcool, ah, ça t'a fait du bien. Un autre jour, le corps va te dire, bois encore. Les relations intimes hors mariage, quand tu le fais et tu éprouves une jouissance, un certain plaisir, c'est ta chair qui éprouve. Elle te dira toujours, va. La chair se souvient toujours. Si tu as pour habitude de prendre ton petit déjeuner à 8h30, je te rassure, même si tu décides de manger maintenant à 10h, la chair va te dire à 8h30 qu'il faut que tu manges. L'estomac va commencer à faire wow. La chair va se rappeler de ce que toi-même tu auras fait. Donc mon frère, la chair a une mémoire. La chair se souvient. La chair se souvient. Elle se souvient même du péché. Elle a le souvenir du péché. Alléluia. Le jour où tu manges une bonne nourriture, cette nourriture te plaît, plus tard tu voudras encore en manger, parce que c'est la chair qui te conduira à répéter permanemment cela. Réalise une chose, c'est que la chair a une mémoire. Dis-le à quelqu'un, la chair a une mémoire. Alléluia. La chair a une mémoire. Deuxième signe et caractéristique de la chair, numéro 2, la chair a une voix. La chair parle. Pendant que tu es assis en train d'écouter le message, la chair va te dire, ah, dis donc le culte là, mais il est trop long. Pasteur, finis vite. Ce n'est pas l'esprit qui dit ça, c'est la chair. Amen. Pendant que tu es assise là, en train d'écouter le message, tu vas vouloir commencer à dormir, tu vas commencer à bâiller et le sommeil va te prendre. Ce n'est pas l'esprit qui te fait dormir, c'est la chair qui se fatigue parce qu'elle ne veut pas écouter et se soumettre à la parole de Dieu. Alors les chrétiens qui dorment à l'église là sont généralement des chrétiens charnels. Si tu dors, frappe quelqu'un, dis-lui, chrétien charnel, réveille-toi. Les chrétiens qui n'arrivent pas à louer, à prier, à jeûner, sont des chrétiens charnels. Des chrétiens qui n'arrivent pas à donner des offrandes, à faire des sacrifices, à être charitables, n'ont pas de générosité, sont des chrétiens charnels. Parce que l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Donc la chair, bien aimée dans le Seigneur, il va falloir comprendre ces mécanismes. La chair parle. Donc dans la chair, il y a aussi le sang, on l'a dit, l'âme de l'homme et son corps. Quand Caïn a tué Abel, la voix du sang est montée jusqu'à Dieu. Donc la voix de la chair, il faut comprendre comment elle fonctionne. C'est cette voix qui te met toujours en dehors du plan et de la volonté de Dieu. Elle te pousse à faire ce que Dieu n'aime pas. La chair aime se reposer. Pourtant l'esprit aime travailler, jeûner, prier et servir. La chair aime se distraire. La chair aime les loisirs. La chair aime les plaisirs.
La chair aime la distraction, frère. Un match de foot, c'est sûr. Les Lions jouent là maintenant. Tu allais être là. Chaque passe, tu allais retenir chaque nom de joueur. Mais un verset biblique, tu n'arrives pas à eux. C'est la chair qui agit ainsi. Amen. Toujours sur Facebook, les vidéos, les selfies, les TikTok. Oh, la chair est experte en TikTok. Elle n'est pas experte en verset biblique. C'est la chair. Dis, cette chair doit mourir. Dis-le, ma chair doit mourir ce matin. Je dois la crucifier ce matin. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Ah, la chair part. Non, vraiment, je vais cesser, je cesse de sortir. Je ne bois plus d'alcool. J'ai pris la décision, je ne bois plus d'alcool. Le soir, le téléphone sonne. Ah, mon frère, c'est comment tu es où? Ah, Dieu, je suis à la maison. Pardon, viens au bar, viens, mais il y a un pot, je te donne un. Oh, mon frère, tu sais que moi, j'ai dit que je ne bois, puis je ne sors plus, mon frère, je ne peux pas. Quand tu ne sors pas, j'ai même déjà posé ta Heineken sur la table. Elle transpire même déjà. Frère, la chair va te dire, sors quand même. Amen. Tu vas, non, ok, d'accord, j'arrive, mais je ne vais rien boire. Je vais boire un petit jus toute la soirée, tu bois ton petit jus. Jusqu'au moment où la chair te dit que non, passe à la vitesse sur. Le frère se retrouve ivre mort dans un caniveau le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit lui a dit, reste à la maison, mais la chair l'a conduit à faire autre chose. L'esprit te dit de donner, la chair te dit ne donne pas. L'esprit te dit d'aider ton prochain, la chair te dit ne l'aide pas. La chair te conduira toujours à faire des désirs qui s'opposent, à accomplir des choses qui s'opposent à Dieu. Il faut donc faire taire la voix. Quand la voix de la chair se lève, il faut la taire. La voix de la chair te fait être jaloux, dire des choses méchantes sur l'autre. C'est la chair qui parle, ce n'est pas toi. Elle m'a mal parlé, elle pense même que quoi? Pas parce qu'il est ceci, il veut dire que quoi? Mon bien-aimé, c'est la chair qui parle. La chair aime réagir. La chair aime se défendre. J'en connais ici. Tu dis seulement, il va se défendre ici, là. Tu as mal fait, dis seulement, papa, pardonne. Mais on te dit que, non, on te fait un repos. Tout de suite, les défenses. Non, il faut d'abord faire ceci. Oh, c'est la chair qui parle. C'est pas l'homme, c'est pas l'esprit qui te conduit, mais c'est la chair. Frère, dis avec moi que la voix de cette chair se taise à jamais. Alléluia. La semaine prochaine, le jeûne commence. Hein. C'est sûr que beaucoup vont dire, homme de Dieu, je ne suis même pas prêt. Oh, j'ai mal à l'estomac. Oh, papa, beaucoup vont démissionner. Hein. Amen. Oh, papa, est-ce qu'on jeûne quand on a des problèmes cardiaques? Tu auras même les maladies cardiaques tout d'un coup. Oui, la maman ce matin témoigne. Moi, à son âge, elle prend 3 jours de jeûne à sec. Est-ce qu'on peut applaudir pour cette maman qui a fait ce jeûne-là? Alléluia. J'en connais ici des jeunes sœurs. On dit seulement 3 jours de jeûne. Tu vas la voir le matin. Il va mourir, papa. Papa, si je peux casser avec un jus. Et si je peux boire un jus. Il n'est même pas encore midi. La sœur se roule comme un petit serpent. Oh, c'est la chair qui fait ça, ma sœur. Ah! L'estomac a commencé. L'estomac, que la voix là se taise à jamais au nom de Jésus. Troisième caractéristique de la chair s'oppose à la volonté de Dieu. Elle est rebelle, nous l'avons dit tout à l'heure. Elle te dira de faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Alléluia. Alléluia. Un enfant qui est conduit par la chair sera rebelle à ses parents. Une femme qui est conduite par la chair sera rebelle à l'autorité de son mari. Il va parler, il va vouloir répondre. Ça, c'est la chair. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui agit ainsi. Un homme conduit par la chair ne sera jamais fidèle à une seule femme. Mon frère, toi qui as toujours les copines de gauche à droite, tu es marié et tu es infidèle. Ce n'est pas le diable qui t'amène à faire des bêtises. C'est ta chair qui te conduit à faire ces bêtises. Je vais me suicider. Je ne peux plus supporter. Je vais me suicider. Ce n'est pas toi, c'est la chair. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu aimes Dieu plus que tout, quel que soit ce que l'homme te fait, ça n'aura aucune incidence sur ta vie. Que la chair est déjà morte au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la dernière chose, la chair vit. Elle est vivante. Elle a des émotions. La chair a des sentiments. La chair est émotive comme il n'est pas permis. La plupart de ce qu'on vit là, c'est l'émotion.
Mon mari ne me fait plus ceci. Depuis que je me suis marié, il a même cessé de me dire les belles paroles. Il a cessé. Moi, je ne sais même pas l'homme que tu m'as donné. Je ne sais même pas si je l'aime encore. Je ne sens plus trop la relâche. Tu ne sens plus quoi? Chérie, je crois qu'il est temps qu'on fasse une petite pause. Je ne sais plus où j'en. Parce que tes sentiments, tes émotions ne sont pas satisfaits. Alléluia. En fait, cette femme, tu ne l'aimes pas, ou cet homme, tu ne l'aimes pas. Ce que tu aimes, c'est ce que cette personne te procure. C'est ton plaisir que tu aimes, frère. Tu ne l'aimes pas. Donc, fais bien la différence. La chair aime les émotions. La chair aime les sensations. La chair aime les plaisirs. La chair a des désirs. La chair vit. La chair aime être appréciée. La chair aime être chouchoutée. Oh, les belles paroles. Comment je travaille depuis, le pasteur ne m'encourage même pas. Il ne me dit même jamais qu'il voit ce que je fais. C'est la chair qui parle. Alléluia. Je viens de donner ma dîme, une grosse dîme comme ça au pasteur, mais il ne vient même pas me féliciter. Je donne jusqu'à 100 000 francs de dîme que j'ai mis dans le panier, papa, jusqu'à 100 000. Donc, elle met ses 100 000 dans le panier, et maintenant, elle ne fait que guetter les yeux du pasteur. Le pasteur est passé d'avoir même pas. Bonjour ma fille. Un simple bonjour comme ça. Après ce que j'ai mis là, la soeur commence à bouder. Bonjour ma fille, papa, laisse-moi. Quand j'ai mis, tu fais comme si tu n'as pas vu. Mais maman, je n'ai pas vu, mais Dieu a vu. Amen. C'est la chair qui agit ainsi. La chair aime être caressée dans le sens du poil. La chair aime entendre les bonnes paroles, les bons compliments. Oui, tu es réussi, tu es trop belle, tu es la meilleure. La chair aime ça. La chair est égoïste. La chair est orgueilleuse. Tu vas la soeur là maintenant, dis-lui seulement une parole qui va la blesser. Elle va se lever. Tu vas te demander, mais c'est pas possible. C'est la même soeur qui chantait à la chorale maintenant qui m'engueule ici dehors. C'est grave. J'ai touché là où il ne fallait pas tout. La chair réagit souvent très mal. Après, tu regrettes. Et malheureusement, tu es déçu par ton comportement. Parce que la colère de l'homme, très souvent, le conduit et le mène à la perte et au péché. La chair est rancunière. Elle aime les rancunes. Je ne te parle plus. Elle et moi, c'est filles. Même si elle vient faire comment, je ne peux même plus traiter avec eux. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu es sûr que c'est ce que l'Esprit de Dieu t'a dit? Tu es sûr, ma soeur? Amen. Parce que la Bible nous dit autre chose. La Bible nous dit, aime ton ennemi, prie pour ceux qui te persécutent, bénissez ceux qui vous moquent. La Bible nous dit autre chose, mais la chair va te dire non, commence à haïr. Ne lui adresse même plus la parole. Amen. Ne prie plus pour elle. Frère, fais la différence entre la chair et l'esprit. La chair vit, elle aime se satisfaire. Manger les bons plats de nourriture. Quand on dit de jeûner, ça devient compliqué. Matthieu 26, Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il dit, Père, ôte de moi cette coupe. Frère, Jésus, lui, voulait mourir. Hein. Il a dit aux disciples même que lui, là, il va partir. Il était clair. Mais le jour de sa mort, où il devait partir, la chair lui a dit, tu ne bouges. Jésus parlait, Père, ôte de moi cette coupe. C'était pas lui qui parlait, c'est la chair qui parlait. Et très souvent, nous sommes conduits par la chair. C'est pour ça que nous prenons des mauvaises décisions. On épouse n'importe quel homme. Parce que l'homme nous parle bien, il nous dit des belles choses qu'on veut entendre, il nous donne l'apparence qu'il peut nous aimer. Toi, tu acceptes son bavardage, tu acceptes son mensonge, parce que c'est la chair qui te conduit. La chair aime les émotions, la chair aime les sensations, la chair va toujours te tromper. Maintenant, quand il parle, dis, mon ami, j'ai écouté ce que tu as dit, je suis la plus belle rose de ta prairie. Je suis ton sucre au miel. Je suis ta rose argentée. Je suis ton soleil de minuit. C'est bien. Maintenant, alors je vais prier. Dieu va aussi me dire. Ne te limite pas à ce que l'homme dit. Mais sonde-le et va jusque dans le niveau de l'esprit. Quand tu vas être sensible à la voix de l'esprit, tu sauras sonder les cœurs des hommes. Ce n'est pas tous ceux qui viennent de dire je t'aime qui t'aiment vraiment. Ce n'est pas tous ceux qui disent je t'aime qui t'aiment réellement. Ah, ma copine, Marco, on est ensemble. Attends, qui t'arrive un malheur maintenant? La même copine là. Elle va te déposer en route. Non, je lui ai confié toute ma maison. Mon mari, même quand je ne suis pas là, je vais en voyage, c'est elle qui garde mon mari et mes enfants. Elle va bien garder ton mari et tes enfants. Elle va faire un bon travail.
se terminera par un bon petit bébé. Amen. Après, tu auras tes yeux pour pleurer. Je lui ai fait confiance. Elle a trahi ma corps. Parce qu'on n'est pas conduit par l'esprit, mais par la chair. Dis avec moi, la chair m'a trop trompé. La chair m'a trop trompé. La chair même sait mentir. Hein? Comme on dit qu'elle est vivante, là, elle sait mentir. La chair est hypocrite. La chair est Tu vois, la sœur te donne l'impression que non, elle aime Dieu, papa, daddy. Oh non, quand tu prêches, c'est comme si le ciel descend. Le ciel descend. Le feu descend. Quand elle sort dehors, elle dit, le pasteur là, c'est un faux type, je te dis. C'est un faux type, le père là. C'est encore la même sœur qui disait que papa, l'onction, oh mon daddy, dehors, elle t'insulte sans problème. Bien aimé, la chair est terrible. Ne fais jamais confiance à la chair des autres, mais encore plus à ta propre. Elle peut te conduire à ta perte. Tu auras des ennemis partout à cause de cette chair. Quelqu'un qui n'est pas charnel cesse de se plaindre par rapport à certaines choses. Il voit les hommes, hein, mais il a même pitié du comportement de certaines personnes parce qu'il sait que ces personnes-là sont encore à un niveau inférieur. Si Jésus nous avait insultés, il n'aurait pas sauvé l'humanité. Mais il nous a aimés à un niveau où vraiment son amour a eu raison de notre méchanceté. Frère, réalise une chose, c'est qu'avant de clôturer ce matin, comment crucifier la chair, c'est l'équation du chrétien. Comment faire mourir cette chair? Qu'elle cesse de nous induire en erreur. Il faut découvrir le processus de la crucifixion. C'est pour ça que le thème c'est comment crucifier la chair. Comment ne plus être sensible? Oh, il m'a mal parlé. Il ne fait que me dire les mauvaises paroles qui me blessent, Tu seras blessé, ma soeur. Si tu n'es pas mort, si ta chair n'est pas morte, tu seras blessé. Parce que le diable enverra toujours des gens te heurter, te chagriner, t'attrister. Il y aura toujours les mauvaises nouvelles tous les jours. Hein. Les gens vont mourir tous les jours. Tes enfants, tes amis, tes collègues vont mourir. Mais si ton cœur est affecté par cela, cela veut dire que tu n'es pas encore spirituel. Celui qui marche par l'esprit marche différemment. La première clé que nous voyons ce matin sur comment crucifier la chair, le texte de base nous l'explique. Il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc pour ne pas accomplir les désirs de cette chair, numéro 1, il faut marcher selon l'esprit. Comment marche l'esprit? Au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Il y en a 9. Alléluia. Tout homme spirituel doit avoir reçu ces 9 fruits de l'esprit. Rassure-toi, femme de Dieu. Rassure-toi, homme de Dieu. Rassure-toi, servante de Dieu. Quel que soit le département où tu te trouves, que tu aies reçu ces fruits de l'esprit, il faut y travailler chaque jour. Parce que le Saint-Esprit en toi doit produire ce fruit. Comment donc le produit? Comment produire cet amour? Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras souvent face à la haine des autres. Cette haine-là, tu vas la braver et cela va produire l'amour en toi. Malgré la haine des autres, malgré leur méchanceté, toi tu continueras à les aimer. Ton amour doit toujours être au-dessus de la haine que les autres t'envoient et te donnent. Parce que, ici, le fruit est un processus. L'Esprit de Dieu arrive, dépose la semence en toi. Maintenant, cela grandit et produit du fruit. Mon frère, ce ne sera pas facile au début parce que la méchanceté des autres, ça fait mal à ton cœur. Mais à un certain niveau, tu dis, Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, conduis-moi maintenant. Saint-Esprit, soumets cette chair qui est si rebelle. Elle me pousse à ne pas aimer. Mais moi, malgré sa méchanceté, je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Je vais l'aimer. Alléluia. L'aimer comme Christ m'a aimé. Je n'ai pas mérité l'amour de Jésus. Hein. Nous n'avons pas mérité l'amour du Seigneur. Nous qui disons, oh Jésus m'a sauvé, il est mort pour nous. Tu n'as rien mérité. Hein. Pourquoi tu veux que l'autre mérite ton amour? Amen. Pourquoi elle doit me servir à manger, me faire les enfants, sinon je ne suis plus avec elle? C'est quoi ça?
Il me fait plus des cadeaux, il ne m'amène plus en voyage. Et non, non, non. L'amour là, je ne sens plus la relâche. Tu vas bien sentir, ma soeur. Travaille premièrement l'amour. Amen. Et pour travailler l'amour, Dieu te mettra face à la haine. Quand Dieu veut travailler l'amour dans quelqu'un, quand les Saint-Esprit travaillent l'amour en toi, il va constamment mettre autour de toi des personnes qui vont te haïr pour rien. Quelqu'un t'insulte pour rien, tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Tu te réveilles le matin, il se brosse le matin, bonjour voisine. Qui t'a dit que le bonjour est bon? Elle passe. Elle là, je ne lui ai rien. On n'a pas le même, on ne lutte pas pour le même poste, le même mari, mais elle me déteste par rapport à toi là, toi voilà qui dit, elle me déteste trop, la fille là est méchante. Tu ne fais que devenir plus méchant qu'elle, tu ne lui parles plus. Tu es en train de faire l'inverse. Au contraire, pendant qu'elle te déteste, commence à l'aimer et à prier pour elle. Cet amour va la transformer. Cet amour va la changer. Cet amour va changer la méchanceté en bonté. Alléluia. Frère, ne fais pas les choses comme ta chair te dit de faire. Ta chair va te dire, déteste-la comme elle te déteste. Mais l'esprit te dira, aime-la malgré tout. Et tu verras que plus tu vas l'aimer, plus tu vas lui faire du bien, plus cela va annuler le mal. Mon frère, il n'y a que l'amour pour éteindre la haine. C'est ça, marcher selon l'esprit. Et plus tu marcheras dans l'amour, moins les œuvres de la chair, on parle de les inimitiés, les animosités, les querelles ne seront ton partage. Donc plus tu grandis dans l'amour, plus tu tues la chair. Donc accepter de souffrir, d'aimer quelqu'un malgré sa méchanceté, c'est crucifier la chair. Tu acceptes, cette personne n'est pas juste, mais je l'aime. J'ai dit que je vais rester avec elle, je serai avec elle, parce que l'amour c'est un engagement. C'est un engagement. Si ton enfant est méchant, tu penses que tu vas le jeter à la poubelle? Amen. Moi, j'ai une maman qui est allée au commissariat, donner à manger à son fils. Il a tué 6 personnes. Le commissaire dit à cette femme-là que ne donne pas à manger à ce garçon. Il a déjà fait la prison au moins 10 fois. Quand il sort, il va encore braquer, tuer. Il vient de tuer 10 enfants pour vendre les organes humains. Cette maman va donner à manger à ce garçon. Le commissaire dit, madame, vous êtes devenue folle. Elle dit, mon commissaire, je vais faire comment? C'est mon âme. Je l'aime. Jusqu'au jour où il va changer. Je prierai pour lui. Amen. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne sent point d'orgueil. La Bible nous le dit encore clairement. 1 Corinthiens 13 nous parle de cela, du véritable amour. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne sent point d'orgueil. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train de suspecter l'autre. Non, il n'est pas bien. C'est sûr qu'elle est trop hypocrite. Tu soupçonnes tout chez l'autre. Tu n'as pas d'amour. Et on dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Te voilà en train de suspecter ton frère en Christ. Oh, il est bizarre. C'est sûr que c'est une hypocrite. Ma soeur là, non, non, non. Ma tante là me fait la sorcellerie. Bien aimé, elle peut te tuer à tout instant. Hein. Tu vis même chez cette tante là. La nourriture elle peut empoisonner tous les jours et tu meurs le lendemain. Mais on te dit qu'elle est sorcière. Toi, tu commences aussi à dire, oh, c'est grave. Elle est sorcière, je vais la fuir. Non, 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 non. Sois un peu sérieux. Amen. Donc, plus tu vas marcher selon l'esprit et manifester le fruit de l'esprit, plus la chair va mourir. La joie, numéro 2. Tu verras que plus tu vas manifester de la joie, ma soeur, plus tu verras ta vie s'améliorer. Parce que le monde est plein de tristesse. Bien-aimé, ta joie ne doit jamais dépendre de tout ce qui est autour de toi. J'ai un peu d'argent, je suis content. J'ai bien mangé, je suis content. Non. Que tu aies mangé, que tu aies de l'argent, que tu n'en aies pas, ta joie pour Dieu doit être pareille. Beaucoup de chrétiens sont tristes quand ils viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas encore payé leur loyer. Parce qu'ils n'ont pas encore mis leurs enfants à l'école. Tu vois la sœur chanter, elle n'est pas là parce qu'elle est encore charnelle. Un homme spirituel, même s'il n'a rien, il loue Dieu, il transpire, il a la joie de l'esprit. Parce que rien ne m'enlèvera l'amour que j'ai dans le cœur. Ce feu qui brûle en moi. Parce que ma joie pour Dieu est parfaite, totale et complète. Ma joie ne dépend pas de quelqu'un qui me donne un peu d'argent. Le jour où je n'en ai pas, je serai triste. Donc le diable sait où me tenir. Il sait où me tenir. La tristesse, c'est ça. On va tout te dire que telle personne est morte. On va tout t'apporter des mauvaises nouvelles. Mais la bonne nouvelle est là pour te rafraîchir. Le Saint-Esprit te dit permanemment, sois dans la joie. Quelqu'un veut toujours... Il y a des gens qui sont experts dans la tristesse. Ils viennent te voir toujours avec les mauvaises nouvelles. Une jeune personne, tu le vois. Comment tu vas mon frère? Ah, j'ai trop de problèmes. Toujours les problèmes.
Pendant qu'il te donne la tristesse, toi, communique-lui la joie. Elle vient te parler de ses problèmes. Après, tu dis, ok, j'ai compris, tu peux te lever. Je me lève, pourquoi? On va danser un peu pour le Seigneur. Et en ce moment, c'est Jésus qui est. Elle dit, hey, tu es venu folle. Tu danses quoi, pardon? Moi, j'ai mes problèmes, tu me dis dedans. Tu ne danses pas parce que tu es tu es charnel. Tu n'es pas spirituel. Jésus, là, était spirituel. Les disciples étaient spirituels. Les disciples, les apôtres étaient spirituels. Tout homme spirituel garde la joie, mais une joie qui provient de l'intérieur, du fait que le Saint-Esprit habite en lui. Alors, d'où vient-il que la dépression arrive? Tu es dépressif, pourquoi? Tu es désespéré, pourquoi? Tu es malheureux pour... Quand la joie est en toi, ce n'est pas possible, à moins qu'il y ait autre chose qui agisse en ce moment. La paix, numéro 3, on termine par là, la paix. Oh, tu verras des gens qui vont toujours vouloir la guerre. Les tensions, les gens de couple, toujours. Le mari te dit des paroles blessantes, choquantes. Toi, sois toujours en train de louer Dieu. Et il se fâche, n'ouvre pas la bouche, rends grâce à Dieu. Tu verras que ça va éteindre le feu dans ta propre maison. Il dit rechercher la paix entre tous. Si tu deviens un homme de paix, ma soeur, je te rassure, personne ne pourra plus t'oppresser. Parce qu'à chaque fois que le diable va se lever pour t'agresser, quelqu'un va utiliser n'importe qui pour t'agresser, toi tu garderas la paix, il verra que toi là tu es impénétrable. Que personne ne vole plus jamais ta paix au nom de Jésus. La première clé pour crucifier la chair, c'est que même en temps de guerre, il faut que tu manifestes toujours la paix. Alléluia. Sois en paix même envers ceux qui t'offensent. Manifeste-leur de la paix. C'est ta paix qui va créer l'atmosphère favorable à la réconciliation. Sois un homme et une femme de paix. Voilà le travail réel du chrétien. C'est de réussir à atteindre le niveau de la transformation intérieure, du renouvellement intérieur, de la crucifixion. Et après avoir traversé ces 9 étapes, mon frère, ma soeur, je te rassure qu'il y a une gloire qui va t'arriver. Tu vas te demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Dieu sait que toi, il peut te faire confiance. Tu ne marches plus par tes émotions, par tes sens, par tes sentiments, par ta chair, mais tu marches par l'esprit. Je ferai seulement ce que l'esprit me demandera de faire. La chair me dit de me quereller, l'esprit me dit de me taire. La chair me dit de condamner, l'esprit me dit de pardonner. Jean 8, ces hommes avaient des pierres pour lapider cette femme, accusée d'adultère. Mais Jésus a dit, je te pardonne, mais va, mais ne pêche plus. Nous voulons condamner les autres. Il a fait ceci, il est méchant. On aime bien les jugements. Toute personne qui aime juger les autres, c'est une personne charnelle. Donc voilà le travail à faire. Première étape, pour la crucifixion de ta chair, marche selon l'esprit et développe ce fruit de l'esprit, la patience. Oh, il y en a qui ne sont pas patients. Il y a un autre, la bonté. Il y en a qui ne sont pas bons, la bénignité. Il y en a qui ne savent pas bénir les autres, la fidélité. Oh, on va te voir ici dimanche, mais on te verra encore dimanche sur pour. Dieu bénit ceux qui sont fidèles.